tous. Ça fait du bien de changer de look, surtout que ça fait un bail que tu te balades avec le même. Tu sais, Dez, pendant des siècles, j'avais carrément aucun look. Ah, ça, je te le fais pas dire. Depuis, ma vie a bien changé. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant, j'étais une entité théorique quelque part, dans une immense gare de triage entre la vie et la mort. C'est dingue, ça. Et en fait, quand j'en suis arrivée à mon 266e mentor, je me posais déjà de sérieuses questions sur le sens de tout ça, tu vois, genre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre tous ces trucs pour mourir à la fin? Tu comprends? Oh, bah dis donc, je savais pas que t'avais fait des études de philosophie, Joe. Je croyais que tu t'intéressais qu'à la musique. Et puis aussi, on nous répète toujours qu'on est fait pour ci ou pour ça. Mais comment on le sait? Comment on sait qu'on se trompe pas de vocation? Après, on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'aime pas et on est piégé. Grave, c'est l'histoire. Ok, passe-moi une sucette. Moi, j'ai pas l'impression d'être piégé. Pourtant, j'ai pas vraiment choisi d'être coiffeur. Ah bon? Comment ça, t'as pas choisi d'être coiffeur? C'est ton truc? Non, je voulais être vétérinaire. Et alors? Qu'est-ce qui t'en a empêché? Je voulais faire l'école vétérinaire quand j'ai quitté l'armée. Et ma fille est tombée malade et... bah, j'ai pas eu le choix. Les cours de coiffure coûtaient moins cher. Et voilà, du coup, tu te retrouves à faire un métier que t'aimes pas et t'es piégé. Oh là, non, faut pas t'inquiéter pour moi, Joe. J'adore ce métier, je suis pas à plaindre. Tout le monde peut pas être Charles Dros et inventer la transfusion sanguine. Ou moi, et jouer avec Dorothy Williams. Ouais, je sais. Tu racontes n'importe quoi. Sérieux, n'importe qui peut faire de la musique. Faut pas faire attention à lui, il fait partie de ces gens qui passent leur temps à rabaisser les autres juste pour se rassurer sur eux-mêmes. Ah oui, d'accord. En fait, s'il m'attaque, c'est pour ne pas être obligé de se confronter à ses propres échecs. Franchement, t'es dur, Joe. Je sais pas pourquoi, il suffit de s'asseoir dans le fauteuil pour avoir envie de te parler. Eh ouais, c'est ce que j'appelle la magie du fauteuil. C'est pour ça que j'adore ce métier. Je rencontre des gens formidables, comme toi. Et je leur fais du bien, en les rendant canons. Regarde ça. Waouh! Attendez, je rêve ou je suis beau gosse? J'ai peut-être pas inventé la transfusion sanguine, mais n'empêche, j'ai l'impression de sauver des vies tous les jours. J'ai pas bien compris quel rapport tu entretiens avec ce chat, mon frère. Mais en tout cas, c'est génial de pouvoir enfin parler d'autre chose que de jazz. Ouais. Mais comment ça se fait que tu m'avais encore jamais raconté ta vie? Tu me l'avais pas demandé, mais je suis content que tu l'aies fait aujourd'hui. T'as la classe, Joe! J'ai pris quelques sucettes pour la route.